Europe 1. Le grand débrief de Pascal Pro. Le débrief, Laurent. L'émotion et la colère après le meurtre de Louise, 11 ans, alors qu'elle rentrait du collège. Nous nous identifions tous, nous sommes des parents, des pères, des mères. Nous avons encore plus peur pour nos enfants et on ne peut pas imaginer l'immense peine de la famille de Louise. Écoutez le coup de gueule de Jean-Pierre sur Europe 1. À quel moment on a merdé et à quel moment on a supprimé l'autorité qu'il avait avant, le respect qu'il avait avant. Je suis d'autant plus écœuré que certains dirigeants, je vais pas les citer, à commencer par celui qui nous sert de président, excusez-moi, je peux pas dire autrement, tellement il a un manque de respect, préfère faire le cacou sur la toile plutôt que même d'envoyer qu'un tweet ou de dire ben voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour la petite Louise. Au bout d'un moment, mais que faire pour rétablir l'autorité, pour rétablir la sécurité. Et l'actualité est dramatique en ce moment. Hier, l'équipe de football de Meaux, les moins de 20 ans, a été attaquée par un groupe de jeunes de Damary-Lélis. La scène s'est déroulée à la mi-temps du match. Un jeune a été grièvement blessé par un coup de couteau. Le football est gangréné par la violence. Un exemple concret. Christophe, auditeur d'Europe 1 et président d'un club de foot près de Toulouse, il est intervenu un peu avant midi. Le problème de communautarisme, là, il nous a rattrapés et nous pestifère notre fonctionnement. Il y a en 2024, on était allé dans un club de banlieue de Montpellier, un club de quartier, Petit Bar. On a été attaqué, on a été traité de mangeurs de cochons, de mangeurs de saucissons, de sales français, de sales racistes. On nous a gazés et on nous a fracassé le minibus pour un match de foot U17. U17. Deux témoignages d'auditeurs d'Europe 1 sur deux sujets différents. La France va mal, qui peut encore le contester? Merci, cher Laurent, à 12h56.